Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sofia Martinez faillit renverser son café lorsqu'elle vit un homme entrer dans le hall de l'hôtel Majestic Tower. Il ressemblait à un épouvantail. Cheveux en bataille, barbe imposante, un sac à dos qui semblait avoir survécu à 3 guerres mondiales, et des baskets sales. Non, 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 murmura Sofia en quittant le comptoir d'accueil pour se précipiter vers l'inconnu. Monsieur, excusez-moi. Monsieur. L'homme se retourna, révélant une peau bronzée par le soleil et des yeux étonnamment magnifiques. Pendant une seconde, Sofia hésita. Il y avait quelque chose dans son regard qui ne correspondait pas au reste de son apparence négligée. « Êtes-vous perdu » demanda-t-elle, affichant un sourire professionnel tout en se plaçant entre lui et les clients qui prenaient le thé de l'après-midi. « Je peux vous indiquer le chemin de l'auberge de jeunesse la plus proche. Elle est à seulement 6 pâtés de maison. » James Whittaker retint un rire. 3 semaines de randonnée dans les montagnes du Colorado l'avaient transformé en exactement cela. Un vagabond barbu aux vêtements sales. Et maintenant, de retour dans son propre hôtel, l'une de ses employées essayait de le chasser. « En fait, dit-il en ajustant la bretelle de son sac à dos déchiré, je voudrais une chambre. » Sofia cligna des yeux 2 fois, certaine d'avoir mal entendu. « Une chambre ici ?» Elle jeta un regard nerveux aux autres clients. Madame Harrington, une mondaine new-yorkaise, affichait déjà cette mine dégoûtée qui signifiait qu'une plainte allait bientôt être déposée. « Monsieur, ici, c'est le Majestic Tower. Nos chambres commencent à $500 la nuit et augmentent à partir de là. » James hocha la tête avec sérieux. « Ya comprends. » Sofia baissa la voix pour murmurer. L'auberge de jeunesse sur la 47 accepte les paiements quotidiens, et regardez. Elle fouilla dans son sac et en sortit un billet froissé de $5. « Tenez, pour un sandwich. Vous avez l'air vraiment maigre. » Cette gentillesse inattendue prit James au dépourvu. Il regarda le billet, probablement l'argent de son propre déjeuner, et quelque chose remua dans sa poitrine. Quand quelqu'un s'était-il soucié pour la dernière fois de savoir s'il avait faim, pas le PDG milliardaire, mais juste lui. « C'est très gentil, » dit-il, sincèrement touché, « mais j'ai vraiment besoin d'une chambre. J'ai une carte de crédit. » Sofia laissa échapper un soupir théâtral. « Les backpackers causent toujours des problèmes, » marmonna-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Bon, d'accord, mais s'il y a le moindre souci, » elle fit le geste universel de « vous êtes dehors, promettez de ne pas faire d'histoire. » Promis, pas d'histoire. Alors qu'il retournait au comptoir d'accueil, Sofia fit un signe discret à Carlos, le gardien de sécurité, pour qu'il garde un œil sur lui. L'homme était trop poli pour n'être qu'un simple vagabond, mais prudence est mère de sûreté. « Non » demanda-t-elle, les doigts près au-dessus du clavier. « James Whittaker. » Sofia tapa sans lever les yeux. « Pièce d'identité et carte de crédit, s'il vous plaît. » James lui tendit un permis de conduire poussiéreux. « Quel type de chambre souhaitez-vous, monsieur? Qu'avez-vous de disponible ?» Sofia consulta le système. « Nous avons une très belle chambre standard, » dit-elle en sélectionnant l'option la moins chère, $250 la nuit. « En fait, » dit James avec une pointe d'amusement dans la voix, « et la suite présidentielle ?» Sofia s'arrêta de taper. « La suite présidentielle? Si elle est disponible, monsieur, la suite présidentielle coûte $30 la nuit. » Tiens mais va. Sofia le fixa comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Était-il sérieux? Elle vérifia à nouveau le système. La suite était disponible, mais je dois d'abord vérifier votre paiement, dit-elle lentement, pour validation. James lui tendit une carte de crédit noir mat. Sofia la tint sous la lumière, vérifiant les signes de fraude, puis la passa dans la machine. Elle retint son souffle, s'attendant pleinement à ce qu'elle soit refusée. Approuvé. Elle regarda l'écran, puis James, puis à nouveau l'écran. Ça a fonctionné, murmura-t-elle, incrédule. Super, dit James. Mais, Sofia baissa la voix, monsieur, êtes-vous sûr que cette carte n'est pas volée? On a déjà vu ça avec des gens en difficulté. James faillit éclater de rire. Je suis à peu près sûr qu'elle est légitime. Sofia n'était toujours pas convaincue. Discrètement, elle décrocha le téléphone du comptoir et composa le numéro de la banque. Bonjour, ici Sofia Martinez de l'hôtel Majestic Tower. J'ai besoin de vérifier une transaction, murmura-t-elle les numéros de la carte, gardant un œil sur James. Oh oui, y est paciente. James fit semblant de regarder une brochure touristique pendant qu'elle attendait. À en juger par l'expression sur son visage, il pouvait deviner ce que l'autre côté de la ligne disait. M. Whittaker? Oui, client VIP. Limite de crédit? Disons simplement qu'il n'y en a pas, madame. Je vois, dit Sofia au téléphone, sa voix montant d'une octave. Oui, merci. Elle raccrocha et fixa James avec une expression étrange. Tout est en ordre? Demanda-t-il innocemment. Oui, tout est passé, mais j'ai encore besoin que vous signiez quelques documents,
juste pour confirmer votre signature. Sophia fit signer à James le formulaire d'enregistrement, puis un deuxième, puis un troisième, comparant chaque signature à celle de son permis avec l'air d'un détective chevronné. Une dernière chose, dit-elle en sortant son téléphone. J'ai besoin d'une photo pour nos dossiers de sécurité. Procédure standard pour les invités spéciaux. James posa patiemment pendant que Sophia prenait 3 photos, chacune avec le flash activé. Tout est prêt, dit-elle enfin en lui tendant la carte clé. La suite est au dernier étage. L'ascenseur. Sophia, interrompit une voix masculine, tout va bien? Sophia se retourna et vit William Carter, le directeur général, s'approcher avec un sourire professionnel. Aucun problème, M. Carter, je m'occupe juste de l'enregistrement de monsieur. Elle jeta un coup d'œil à James Whittaker. La réaction de William fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent, et son sourire passa de poli à sincèrement respectueux. M. Whittaker, s'exclama-t-il en tendant la main, quel plaisir de vous revoir. Comment était votre voyage? Sophia observa, perplexe, tandis que William saluait James comme une personne importante. Ce fut une expérience révélatrice, répondit James en serrant la main du directeur, très différente de ce dont j'ai l'habitude. Je peux imaginer, rit William. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sophia interrompit, baissant la voix. M. Carter, puis-je vous parler un instant? En privé. William parut surpris mais hocha la tête. Sophia l'entraîna à quelques pas et murmura avec urgence, soyez prudent. Il pourrait être un escroc très habile. La carte est passée, mais elle fit un geste vers James, regardez-le. Quelque chose cloche. William suivit son regard. James admirait calmement un arrangement floral, son sac à dos usé à ses pieds, totalement inconscient de la conversation. Sophia, dit lentement William, savez-vous qui est cet homme? Un héritier ruiné? Quelqu'un qui a gagné à la loterie? Sophia haussa les épaules. Il n'a pas voulu donner beaucoup de détails. William ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Il a gagné à la loterie? De l'autre côté du hall, James avait entendu des bribes de la conversation. Gagner à la loterie? Il sourit intérieurement. Pourquoi pas? C'était beaucoup plus simple que d'expliquer les milliards hérités et les investissements. Oui, dit-il en revenant vers eux, la loterie. Je m'habitue encore à tout ça. Il fit un vague geste vers le hall luxueux. Sophia hocha la tête, satisfaite que sa théorie soit correcte. Cela avait du sens. Un gagnant de loterie, encore novice dans la richesse, pas encore habitué à s'habiller pour des endroits chics. Eh bien, dit William, encore en train de tout assimiler, félicitations pour votre gain. Si vous avez besoin de conseils pour investir ou... En fait, interrompit Sophia, se sentant soudain responsable, je lui ai déjà donné quelques conseils de base. Des choses que les gens qui deviennent riches soudainement devraient savoir. James se mordit la lèvre pour ne pas rire. Sophia a été très utile, j'en suis sûr, marmonna William, jetant des regards entre eux comme s'il essayait de résoudre une énigme. Eh bien, M. Whittaker, dit Sophia, revenant à son ton professionnel, votre suite est prête. Le petit déjeuner est servi de 6:00 à 10:00, le service d'étage est disponible 24 heures sur 24, et elle hésita, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, je suis toujours là. La sincérité dans sa voix le toucha à nouveau. Merci, Sophia, vraiment. Alors que James se dirigeait vers les ascenseurs, sac à dos sur l'épaule et marchant bien trop décontracté pour quelqu'un qui allait séjourner dans la suite la plus chère de l'hôtel, Sophia se tourna vers William. Gardez un œil sur lui, murmura-t-elle. Les nouveaux riches sont des cibles faciles pour les escrocs. William hocha lentement la tête, encore en train de réaliser qu'un des hommes les plus riches du pays venait d'être pris pour un sans-abri par son propre employé. Je garderai les yeux ouverts, promit-il. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, James laissa enfin échapper un sourire. 3 semaines dans les montagnes lui avaient donné une nouvelle perspective sur sa vie dorée, mais Sophia venait de lui offrir quelque chose d'encore plus précieux, l'expérience d'être traitée comme une personne ordinaire. Le lendemain matin, Sophia arriva au travail avec une mission. Elle avait passé toute la nuit à se sentir coupable d'avoir jugé James si durement. Cet homme avait gagné à la loterie, un événement qui changeait une vie et qui méritait d'être célébré, et elle l'avait traité comme un potentiel criminel. Pire encore, il n'avait clairement aucune idée de comment se comporter dans un cadre haut de gamme. Elle estima qu'il était de son devoir moral de l'aider à s'adapter au monde des riches avant qu'il ne commette une erreur embarrassante. Sophia ouvrit un carnet et commença à écrire rapidement. Guide de survie pour nouveaux riches. Elle raya le titre et écrivit « Guide de base ». Comment ne pas avoir l'air pauvre dans les endroits chics? La liste s'allongea rapidement. Ne jamais porter de thon dans le hall ou dans tout espace public. Ne pas demander de réduction au comptoir d'accueil, même si les prix semblent trop élevés. Ne pas mettre de nourriture du petit déjeuner dans ses poches, même si c'est tentant. Toujours saluer le personnel poliment, mais ne pas devenir trop personnel. Utiliser des couverts pour tout, même pour la pizza si nécessaire.
Ne pas prendre de photos de sa nourriture. Sacrée première fois ici. Ne jamais demander combien coûtent les choses au restaurant. Utiliser les toilettes pour se laver les mains, pas pour un nettoyage complet du corps. Ne pas parler des prix avec les autres clients. S'habiller correctement, pas de shorts déchirés au dîner. Sophia relut la liste avec satisfaction. Elle était complète, pratique, et, surtout, elle sauverait James d'un futur embarras. Quand James entra dans le hall à 10 Géraud, portant toujours les mêmes jeans usés mais au moins douchés de frais, Sophia l'arrêta immédiatement. Oui Tucker, parfait timing. Elle agita le papier devant lui. J'ai préparé quelque chose qui va vraiment vous aider. James lut le titre et faillit s'étouffer. Guide pour ne pas avoir l'air pauvre. Exactement, rayonna Sophia, fière, des règles de base pour vous aider à vous adapter à votre nouvelle situation financière. Faites-moi confiance, ça vous évitera des moments gênants. James parcourut la liste, essayant de ne pas rire. Utiliser des couverts pour la pizza? Ne pas photographier la nourriture? Était-elle sérieuse? C'est très complet, dit-il. 2 ans d'expérience à gérer toutes sortes de clients d'hôtel, dit Sophia avec assurance. Je peux repérer une personne nouvellement riche à 1 kilomètre. Sans vouloir vous offenser. Pas offensé, marmonna James, encore en train de réaliser qu'il recevait des conseils d'étiquette d'une employée de 26 ans. Commençons par les bases, dit Sophia. Règle numéro 1, ne jamais porter de thon dans le hall. James baissa les yeux sur ses baskets usées. Et si je n'ai pas les bonnes chaussures? Sophia sortit une carte de son sac. Mon amie Laura travaille dans un magasin de chaussures à 3 pâtés de maison d'ici. Dites-lui que je vous envoie, elle vous fera une remise pour le personnel. L'ironie était parfaite. L'un des hommes les plus riches du monde se faisait dire comment économiser sur des chaussures. Merci, dit James sérieusement. C'est très utile. Dream. Maintenant, règle numéro 5. Utilisez des couverts pour tout, même pour la pizza. Pour la pizza? James feignit la surprise. Mais la pizza se mange avec les mains. Sophia secoua la tête fermement. Pas dans des endroits comme celui-ci. Les riches mangent la pizza avec une fourchette et un couteau, toujours, même la pizza au pepperoni. Surtout la pizza au pepperoni? Plus la nourriture est décontractée, plus la manière de la manger doit être formelle. James hocha la tête sérieusement, comme s'il apprenait une sagesse ancestrale. Comprise. Fourchette et couteau pour la pizza. Noté. Super. On va s'entraîner. Sophia l'entraîna dans le restaurant de l'hôtel, où le déjeuner était servi. Quelques tables étaient occupées par des hommes d'affaires en réunion, des touristes planifiant leur journée, et un groupe de mondaines échangeant des potins. Table pour 2, dit Sophia au maître d'hôtel, qui reconnut immédiatement James mais resta professionnel. Bien sûr, Mademoiselle Martinez. La table 23 a une belle vue. Une fois assis, Sophia prit son rôle d'instructrice très au sérieux. Souvenez-vous, tenez-vous droit, ne mettez pas vos coudes sur la table, et elle fit une pause dramatique, nous allons commander une pizza pour pratiquer la règle numéro 5. James faillit éclater de rire. De la pizza pour le déjeuner? Faites-moi confiance, c'est le test ultime. Le serveur, Daniel, qui travaillait à l'hôtel depuis 15 ans et connaissait James depuis qu'il avait repris l'entreprise, fut légèrement surpris de voir le patron avec Sophia mais resta poli. Bonjour. Que puis-je vous servir aujourd'hui? Une pizza margarita, dit Sophia avec assurance, et 2 eaux pétillantes. Excellent choix, répondit Daniel, évitant soigneusement le regard de James. En attendant, Sophia poursuivit la leçon. Règle numéro 6. Ne prenez pas de photos de votre nourriture. Sacrée première fois dans un endroit chic. Et si je veux montrer à mes amis? Résistez à l'envie. Les riches ne prennent pas de photos de nourriture. Ils mangent, c'est tout. La pizza arriva en 15 minutes, servie sur une assiette élégante avec des serviettes en lin. James regarda les couverts à côté de l'assiette comme s'il s'agissait d'instruments chirurgicaux. Maintenant, montrez-moi, dit Sophia, les bras croisés. James prit la fourchette et le couteau avec une prudence exagérée. Il coupa un petit morceau de pizza, mâcha lentement et avala avec un air pensif. Alors? Demanda Sophia. Très raffiné, répondit James. À la table d'à côté, un couple d'âge moyen observait la scène avec fascination. La femme murmura quelque chose à son mari, qui secoua la tête, incrédule. James continua à manger sa pizza avec couteau et fourchette, chaque mouvement soigneux et approprié. Il coupa les tranches en forme parfaite, mâcha la bouche fermée et tamponna ses lèvres avec la serviette après chaque bouchée. Parfait, murmura Sophia, rayonnante de fierté. Vous apprenez vite. De l'autre côté du restaurant, 3 hommes d'affaires cessèrent de parler pour observer ce qui se passait. L'un d'eux sortit discrètement son téléphone, comme s'il documentait un comportement humain rare. Puis-je vous poser une question, dit James en coupant un autre petit morceau. Pinzua. Pourquoi m'aidez-vous? Hier, vous pensiez que j'étais un criminel. Sophia rougit légèrement. Parce que je vous ai jugé sur votre apparence, et c'était mal. Ma grand-mère disait toujours.
Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu vas. Vous avez gagné à la loterie. C'est incroyable. Vous méritez toutes les chances de vous intégrer correctement. La sincérité dans sa voix toucha James profondément. Voici quelqu'un qui se souciait vraiment de son bien-être, sans savoir qu'il avait déjà plus de chances de s'intégrer qu'il ne pourrait en utiliser dans une vie. Votre grand-mère semble sage, dit-il. Elle l'était. Elle nettoyait les maisons de familles riches et me disait toujours que la vraie différence entre les classes sociales n'est pas l'argent, c'est la connaissance, savoir comment se comporter, quoi porter, comment parler. Sofia fit un geste expressif. C'est pourquoi je partage ce que je sais avec vous. James arrêta de manger, véritablement ému. Sofia, ça signifie beaucoup pour moi. Drin, c'est le moins que je puisse faire. Ils terminèrent le déjeuner, James démontrant une excellente maîtrise de la technique de la pizza avec fourchette et couteau. Quand ils quittèrent le restaurant, Sofia flottait pratiquement de satisfaction. Leçon numéro 1 terminée, annonça-t-elle. Demain, nous passerons à la règle numéro 7. Ne jamais demander les prix dans un restaurant. J'ai hâte, dit James, et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Alors que Sofia retournait travailler, rayonnante d'avoir sauvé un nouvel riche d'un futur embarras, James monta dans sa suite, souriant. 3 semaines dans les montagnes lui avaient appris la simplicité, mais Sofia lui enseignait quelque chose d'encore plus précieux. Parfois, les personnes les plus généreuses sont celles qui ont le moins à donner, et manger une pizza avec une fourchette et un couteau, même si cela semblait ridicule, pouvait être étonnamment amusant avec la bonne personne. Aujourd'hui est le grand jour, annonça Sofia le 3e jour de l'opération civilisée James, entrant dans le hall avec un carnet et une expression déterminée qui aurait rendu un général fier, entraînement avancé à l'étiquette dans un cadre réel. James, qui s'était réveillé en pensant à des fusions d'entreprises et des rapports trimestriels, fut immédiatement ramené dans la réalité alternative où il était un gagnant de loterie désespérément en besoin de formation sociale. Cadre réel, demanda-t-il, amusé. Le ciel étoilé, dit Sofia avec révérence, comme si elle nommait un site de pèlerinage sacré, 3 étoiles Michelin. Si vous pouvez passer un dîner là, bas sans vous embarrasser, vous serez officiellement diplômé du cours « Comment être riche sans teint ». James faillit s'étouffer. Le ciel étoilé était l'un de ses restaurants préférés, il y dînait au moins une fois par mois et connaissait personnellement le chef, Pierre Dubois, mais Sofia n'avait pas besoin de le savoir. Ça semble intimidant, dit-il, feignant d'être nerveux. C'est pourquoi j'ai apporté du matériel d'étude. Sofia ouvrit son carnet, révélant des diagrammes qui ressemblaient à des plans architecturaux. Une carte complète de la disposition correcte des couverts dans un restaurant gastronomique. La carte était une œuvre d'art en soi. Sofia avait dessiné des assiettes, des verres, des serviettes et des couverts avec une précision obsessionnelle. Chaque élément était numéroté et relié par des flèches à de petites notes manuscrites. Fourchette à salade, fourchette principale, fourchette à dessert. Récita-t-elle comme un chant sacré? De gauche à droite, toujours de gauche à droite. Couteau à droite, puis cuillère après les couteaux. Ne jamais, jamais utiliser la mauvaise fourchette pour le mauvais plat. Et si j'oublie? Demanda James avec un visage réellement inquiet. Alors vous devenez un mème sur l'Instagram de quelqu'un, dit Sofia sérieusement. Un homme a utilisé une fourchette à poisson pour un steak et est devenu viral sous le hashtag #FailNouveauRiche. James prit note mentalement de vérifier si ce hashtag existait vraiment. 2 heures plus tard, ils étaient assis au ciel étoilé. Sofia rayonnait de fierté d'avoir obtenu une table de dernière minute. Elle ne savait pas que James avait personnellement appelé le manager. Le restaurant était en pleine effervescence du soir. Éclairage doux, conversation discrète et une atmosphère de sophistication qui coûtait environ $500 par personne. Souvenez-vous, murmura Sofia. Faisant semblant d'étudier le menu tout en observant James du coin de l'œil, tenez-vous droit, serviette sur les genoux, et pour l'amour du ciel, ne soufflez pas sur la soupe. Les gens soufflent sur la soupe? Demanda James innocemment. Les gens ordinaires. Oui. Les riches attendent qu'elle refroidisse naturellement. Le sommelier s'approcha. Jacques, qui connaissait James depuis 5 ans et réservait toujours ses meilleurs vins pour lui, regarda James, puis Sofia, puis à nouveau James, clairement confus mais maintenant un professionnalisme irréprochable. Bonsoir, dit Jacques avec un fort accent français. Puis-je suggérer un vin pour accompagner votre dîner? Sofia prit la parole. Rien de trop cher, dit-elle en jetant un regard significatif à James. Quelque chose. Démocratique. Jacques cligna des yeux lentement. En 5 ans à servir James Whittaker, il n'avait jamais entendu quelqu'un demander un vin démocratique pour l'homme qui avait un jour commandé une bouteille de Château d'Yquem à un $500 juste parce qu'il avait envie de quelque chose de sucré. Peut être un Bordeaux simple? Proposa Jacques prudemment. Parfait, s'exclama Sofia. Vous voyez, murmura-t-elle à James, montrez toujours que vous contrôlez vos dépenses. Les riches n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit en achetant le vin le plus cher.
James hocha la tête sérieusement, notant mentalement cette philosophie financière révolutionnaire. Le premier plat arriva, une œuvre d'art comestible qui semblait avoir été sculptée par des anges. Sophia passa immédiatement en mode enseignante. Maintenant, regardez, dit-elle, prenant la fourchette la plus extérieure. Vous commencez toujours avec les couverts à l'extérieur et vous progressez vers l'intérieur. C'est comme déballer un cadeau, couche par couche. James suivit ses instructions avec une concentration exagérée, coupant de petites bouchées et mâchant comme s'il résolvait un problème mathématique complexe. Excellente technique, murmura Sophia, fière comme une mère regardant son enfant faire ses premiers pas. C'est pendant le deuxième plat que le désastre frappa. James coupait son poisson avec une précision chirurgicale, lorsqu'il heurta accidentellement son coude contre le verre de vin. Le liquide rouge se répandit sur la table comme une scène de crime, tachant sa chemise blanche et créant un moment de silence complet dans le restaurant. « Oh non !» s'exclama Sophia, bondissant de sa chaise. « Votre chemise. » Senestrine, dit James. Mais Sophia était déjà en mode urgence. « Venez, allons aux toilettes. Il faut rincer ça avant que ça ne s'incruste. » Elle traîna pratiquement James à travers le restaurant, passant devant des tables où d'autres clients observaient l'agitation avec un intérêt à peine dissimulé. Sophia était tellement concentrée sur la tache de vin qu'elle ne remarqua pas que tous les serveurs faisaient de légères révérences lorsque James passait. « Bonsoir, M. Whittaker, » murmura Henry, le serveur en chef. « Tautfabin. M. Whittaker ?» demanda Claire, l'assistante sommelière. « Besoin d'aide, M. Whittaker ?» proposa Luke, le maître d'hôtel. Sophia, occupée à revoir ses stratégies de détachage, prit les salutations pour une erreur d'identité. « Ce n'est pas M. Whittaker », corrigea-t-elle automatiquement. « C'est M. James, le gagnant de la loterie. » Le personnel échangea des regards perplexes mais garda leur sourire professionnel. Dans les toilettes pour hommes, Sophia insista pour l'accompagner jusqu'à la porte. Elle lui donna des instructions sur la gestion des taches de vin. « Eau froide, toujours de l'eau froide. L'eau chaude fixe la tache », cria-t-elle à travers la porte. « Compris », répondit James, secrètement impressionné par les connaissances domestiques de Sophia. Quand il revint à la table, le manager du restaurant, André Laurent, les attendait avec une expression préoccupée. « M. Whittaker, » dit André, ignorant complètement la présence de Sophia, « je suis terriblement désolé pour l'incident. Puis-je vous offrir une chemise neuve? Nous avons quelques pièces de créateurs dans notre garde-robe VIP. » Sophia regarda André, puis James, puis à nouveau André. « Excusez-moi, » interrompit-elle, « mais vous confondez mon ami avec quelqu'un d'autre. C'est James, pas M. Whittaker. » André parut sincèrement perplexe. « Mais madame, c'est définitivement. » Erreur compréhensible, coupa rapidement James, lançant à André un regard qui disait clairement « Ne dévoilez pas la couverture. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. » Après 15 ans dans la restauration haut de gamme, André avait appris que les caprices des clients ultra-riches étaient souvent impossibles à expliquer. Si James Whittaker voulait prétendre ne pas être James Whittaker, qui était-il pour discuter? Bien sûr, dit André lentement. Mon erreur. M. James. Puis-je tout de même offrir la nouvelle chemise? Ce ne sera pas nécessaire, dit Sophia fermement. Nous nous en sommes sortis avec de l'eau froide et des techniques de nettoyage de base. Après le départ d'André, visiblement confus mais maintenant une dignité professionnelle, Sophia se tourna vers James avec un air satisfait. Vous voyez, c'est exactement le genre de situation embarrassante qu'on essaie d'éviter. Les serveurs dans les endroits chics peuvent être très présomptueux. Ils supposent que tout client bien habillé est une sorte de célébrité. Très perspicace, acquiesça James. Où en étions-nous? Oh oui, la technique pour couper le poisson. Le secret, c'est un angle de 45 degrés. Le reste du dîner se déroula avec James recevant des salutations subtiles de tout le personnel pendant que Sophia poursuivait sa mission de l'éduquer, totalement inconsciente qu'elle donnait des leçons d'étiquette à un homme qui dînait probablement dans des endroits comme celui-ci plus de fois par mois qu'elle ne l'avait fait dans toute sa vie. Quand disparaît enfin, Sophia rayonnette. Mission accomplie, annonça-t-elle. Vous vous êtes comporté comme un vrai gentleman. Enfin, sauf pour l'incident du vin. Mais ça peut arriver à tout le monde. Merci pour votre patience, dit James sincèrement. De rien. Alors qu'il marchait dans la rue, Sophia parlait avec enthousiasme des prochaines étapes de la transformation de James. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas autant amusé, et tout cela grâce à une réceptionniste déterminée qui avait décidé de le sauver de lui-même. Le fait qu'elle le sauvait de problèmes qu'il avait résolus il y a des décennies, ne rendait la chose que plus divertissante. Il faut qu'on parle de votre garde-robe, déclara Sophia le lendemain matin, arrivant dans le hall avec la détermination d'un général planifiant l'invasion de la Normandie. Vous ne pouvez pas continuer à ressembler à quelqu'un qui sort d'un documentaire sur la faune. James baissa les yeux sur ses vêtements, jeans délavés, t-shirt en coton,
et les mêmes baskets usées qui avaient causé tant d'agitation 3 jours plus tôt. À vrai dire, Sophia avait raison. Avez-vous une suggestion? Demanda-t-il, feignant d'être démuni. Une suggestion? Sophia rit, comme s'il avait demandé si elle avait des plans pour coloniser Mars. James, j'ai un plan maître. Nous allons vous transformer de backpacker en millionnaire en un après-midi. Elle sortit une liste de sa poche, parce que, bien sûr, il y avait une liste. Sophia Martinez ne faisait rien sans une documentation appropriée. Premier arrêt. Massy, 2e étage, rayon d'hommes. Nous allons acheter autant de vêtements que possible pour le prix le plus bas, en utilisant des tactiques de négociation avancées que j'ai apprises en regardant des émissions de télé-réalité sur les chasseurs de bonnes affaires. James cligna des yeux lentement. Des tactiques de négociation avancées tirées d'émissions de télé-réalité? Extrême couponing et bargain hunter, dit Sophia fièrement, j'ai regardé toutes les saisons 2 fois. Vous serez épaté par mes compétences. 40 minutes plus tard, ils étaient chez Massy, Sophia défilant dans les allées comme un commandant militaire inspectant ses troupes. James la suivait, fasciné par la sérieux avec lequel elle abordait la mission d'achat de vêtements. D'abord, dit-elle en s'arrêtant dramatiquement devant la section des costumes, nous devons établir votre nouvelle identité visuelle. Vous voulez avoir l'air d'un nouveau riche, mais pas d'un nouveau riche qui ne sait pas dépenser son argent. Il y a une différence? Demanda James, sincèrement curieux. Oh, une énorme différence, répondit Sophia, sélectionnant un costume bleu marine. Le nouveau riche qui sait dépenser achète une qualité discrète. Le nouveau riche qui ne sait pas dépenser achète des trucs criards qui hurlent. Regardez-moi, j'ai de l'argent. Un vendeur s'approcha. Thomas, un homme d'âge moyen avec une moustache parfaitement taillée et un sourire professionnellement amical, dit « Puis-je vous aider ?»« Oui » s'exclama Sophia, prenant le contrôle total de la situation. « Mon ami ici a besoin d'une garde-robe complète. Costume, chemise, cravate, chaussures, tout, mais nous voulons des prix justes. » Thomas regarda James, puis Sophia, essayant de comprendre la dynamique inhabituelle entre eux. « Bien sûr, je peux vous montrer quelques options. »« Attendez, » interrompit Sophia, levant la main comme un agent de circulation. « Avant de voir quoi que ce soit, je dois savoir, offrez-vous des réductions pour les achats en gros? Eh bien, nous avons quelques promotions. » « Quel genre de promotion? Des pourcentages spécifiques? Des articles gratuits? Parlons chiffres concrets. » James observait, captivé, pendant que Sophia questionnait le pauvre Thomas comme s'il était un suspect dans une enquête policière. Elle avait sorti un carnet et prenait littéralement des notes sur les politiques de rabais du magasin. « Si nous achetons 3 chemises, y a-t-il une réduction sur la 4e? Demanda Sophia. « Nous avons une offre achetez 2 obtenez 3 sur. Et les cravates? Quelle est l'offre pour les cravates? » Sophia, tenta James doucement d'interrompre. « Peut être qu'on pourrait juste regarder les vêtements? » Chut, Sophia lui fit signe de se taire. C'est la partie la plus importante. Ne jamais commencer à négocier après être tombé amoureux du produit. Toujours établir les termes d'abord. Thomas regarda James avec une expression qui disait clairement « Première fois à faire du shopping avec elle, hein? » Commençons par les costumes, annonça enfin Thomas. Montrez-nous 3 options dans la gamme de prix moyenne, et je veux voir les étiquettes de prix avant qu'il n'essaie quoi que ce soit. Thomas les guida à travers la section, montrant des costumes allant de 400 à 800 $. Sophia examina chaque étiquette comme s'il s'agissait d'un document légal, prenant des notes et murmurant des chiffres pour elle-même. Celui-ci, dit-elle, pointant un costume Hugo Boss à 600 $. Quelle est votre meilleure offre? Eh bien, le prix est de 600 $. 600 $, c'est le prix pour les touristes, dit Sophia avec une assurance qu'elle n'avait clairement pas méritée. Quel est le prix pour les clients sérieux qui achètent plusieurs articles? Thomas regarda autour de lui nerveusement, comme s'il s'apprêtait à partager des secrets militaires. Je peux vérifier avec mon manager pour peu, être 5%. 5%? Sophia fit semblant d'être choquée. Thomas. Vous traitez avec un client qui va dépenser des milliers aujourd'hui. Des milliers. 5% c'est ce que vous donnez à quelqu'un qui achète des chaussettes. James faisait tant d'efforts pour ne pas rire que ses épaules tremblaient. Sophia s'était transformée en négociatrice impitoyable, utilisant des tactiques de marchandage qui fonctionnaient probablement mieux sur les marchés aux puces que dans les grands magasins. Laissez-moi parler au manager, soupira Thomas, clairement dépassé. Alors que Thomas s'éloignait, Sophia se tourna vers James avec un air triomphant. Vous voyez, il faut montrer que vous n'êtes pas désespéré. Les vendeurs sentent le désespoir à 1 kilomètre. Vous êtes impressionnante, dit James sincèrement. Thomas revint avec un homme plus âgé, à l'air sévère, probablement le manager. J'ai compris que vous souhaitez faire un achat conséquent, dit le manager avec un calme professionnel. Exactement, s'exclama Sophia en frappant des mains. Mon ami ici a besoin d'une transformation complète. Budget flexible. Mais nous voulons une vraie valeur pour notre argent.
Je peux offrir 10% de réduction sur le total si vous dépensez plus de 0 $. Sophia fit semblant de considérer l'offre comme s'il s'agissait d'un traité de paix international. 15%, contre-attaqua-t-elle, et des retouches gratuites. 12%. Avec retouches gratuites. Marché conclu. Sophia tendit la main de manière dramatique. 2 heures plus tard, James se tenait devant le miroir de la cabine d'essayage, portant le costume Hugo Boss, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie bleue. La transformation était remarquable. De voyageurs débraillés à cadre élégant en quelques minutes. « Mon Dieu !» s'exclama Sophia lorsqu'il sortit. « James, vous ressemblez. Vous ressemblez à un PDG. »« Parce que je le suis, » pensa James, mais à voix haute il dit, « Vous pensez ? Pensez ? J'en suis sûr. Thomas, nous prenons tout. Le costume, 3 chemises, 2 cravates et ses chaussures Oxford noires. » Thomas commença à calculer le total. « Nous sommes à 2,40 $ avant la réduction, et avec notre réduction négociée, » Sophia demanda avec empressement. « On a économisé plus de 200 $? 200 $. James. Impressionnant, acquiesça James, sortant sa carte de crédit. « Mais attendez, » dit Sophia en lui attrapant le bras. « Laissez-moi essayer une dernière chose. » Elle se tourna vers Thomas. « Cette cravate à 200 $ que mon ami regardait, quel est le meilleur prix que vous pouvez faire ?» Thomas regarda la cravate Hermès que James avait mentionnée nonchalamment. « Eh bien, la réduction générale s'applique déjà. Allez, Thomas, une cravate à 200 $ pour un achat proche de 20 $? Vous pouvez faire mieux que ça. » Après 10 minutes de marchandage intense, Sophia réussit à faire baisser le prix à 150 $. « Victoire !» cria-t-elle, faisant une petite danse de la victoire au milieu du magasin. 50 $ de réduction sur une cravate. Je suis un génie du marchandage. James paya la facture, souriant alors que Sophia partageait fièrement ses tactiques de négociation avec tous les employés qui voulaient bien l'écouter. L'astuce, expliqua-t-elle à une vendeuse de cosmétiques qui passait, c'est de ne jamais accepter le premier prix. Jamais. Il y a toujours de la marge pour négocier si vous savez comment insister. Alors qu'il quittait le magasin, Sophia portant plusieurs sacs de shopping comme des trophées de guerre, James s'excusa discrètement pour aller aux toilettes. En réalité, il retourna voir Thomas. « La différence que mon ami a négociée, » dit James à voix basse en lui tendant 300 $ en liquide. « Vous pouvez le garder comme pourboire. Elle a travaillé dur, et mérite de sentir qu'elle a vraiment gagné. » Thomas regarda l'argent, puis James. « Monsieur, c'est très généreux. » Et Thomas? James sourit. « Si elle revient ici, assurez-vous qu'elle obtienne toujours la réduction qu'elle demande. Elle est un bon cœur. » Quand James rejoignit Sophia sur le trottoir, elle rayonnait encore de victoire. « James, réalisez-vous ce qu'on vient de faire? On vous a transformé en homme raffiné et on a économisé une fortune. Je devrais sérieusement envisager de devenir personal shopper. » Vous devriez vraiment, acquiesça James, observant Sophia ranger les sacs de shopping avec une sorte de soin maternel et fier. Alors qu'il retournait à l'hôtel, Sophia planifiant avec excitation la prochaine phase de la transformation de James, il pensa à quel point il était étrange et merveilleux de voir quelqu'un être aussi heureux d'avoir économisé 50 $ sur une cravate qui coûtait moins que ce qu'il donnait habituellement comme pourboire au serveur. Sophia Martinez lui enseignait la vraie valeur de l'argent, une leçon à la fois, et il savourait chaque minute. Le lendemain, Sophia arriva dans le hall portant un panier de pique-nique qui semblait avoir été préparé par une grand-mère italienne inquiète pour ses petits-enfants mal nourris. « Surprise !» annonça-t-elle en balançant le panier comme si elle venait de gagner à la loterie. « Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Pas de leçons d'étiquette ni de shopping, juste du bon vieux plaisir à Central Park. » James regarda le panier débordant. « Combien de personnes comptez-vous nourrir ? » « Juste nous. » Sophia rougit un peu. « Peu, être que j'ai exagéré. Je cuisine quand je suis nerveuse, et hier soir, j'étais très nerveuse. » « Nerveuse à propos de quoi ? » ? « À propos d'aujourd'hui. » Sophia agita les bras de manière dramatique. « Je n'ai jamais fait de pique-nique avec un, vous savez, gagnant de loterie. Et si vous êtes habitué au caviar et au champagne ? Et si les sandwichs au beurre de cacahuète offensent votre goût nouvellement raffiné ? » James retint un rire. « Sophia. J'ai grandi avec des sandwichs au beurre de cacahuète. Ce sont mes préférés. » Le visage de Sophia s'illumina. « Vraiment ? Oh, tant mieux, parce que j'en ai fait 12 sortes différentes. Beurre de cacahuète et confiture, beurre de cacahuète et banane, beurre de cacahuète et miel, 12 sortes ? » interrompit James, impressionné. « Et j'ai apporté des chips, des cookies faits maison, du jus de pomme, » et Sophia ouvrit le panier pour révéler un festin assez grand pour nourrir une petite armée, être quelques brownies. 40 minutes plus tard, ils étaient assis sur une couverture à carreaux à Central Park, entourés de suffisamment de nourriture pour nourrir un festival. Sophia avait choisi un endroit sous un arbre avec vue sur le lac, où des familles pique-niquaient et des couples sortaient en rendez-vous. « Parfait,
déclara Sofia, alignant les sandwichs comme de petits soldats. La nature, l'air frais et de la nourriture faite maison. Ça vous aidera à rester ancré après votre changement de vie. James prit une bouchée d'un sandwich au beurre de cacahuètes et banane, savourant non seulement la saveur nostalgique mais aussi l'ironie de tout cela. Quand avait-il mangé pour la dernière fois dans un parc public? Probablement à l'université, il y a plus d'une décennie. Parlez-moi de vos rêves. Dit James, sincèrement curieux. Vous avez mentionné vouloir écrire. Les yeux de Sofia s'illuminèrent. Eh bien, j'ai toujours voulu écrire des histoires sur des gens ordinaires dans des situations extraordinaires, comme elle agita un demi-sandwich, une réceptionniste qui découvre que son voisin est en réalité un agent secret à la retraite, ou une bibliothécaire qui gagne à la loterie et voyage dans le monde à la chasse de livres rares. Ces histoires semblent fascinantes, dit James sincèrement. Ce ne sont que des rêves, haussa Sofia les épaules, mais James vit l'étincelle de passion dans ses yeux. Mon vrai rêve est d'ouvrir une librairie café à Brooklyn, un endroit cosy où les gens peuvent venir lire, écrire, parler de livres. Ce serait comme un grand salon pour les amoureux des livres. Pourquoi ne le faites-vous pas? Sofia rit, mais il y avait une trace de tristesse dans sa voix. Avec quel argent? Savez-vous combien ça coûte d'ouvrir une entreprise à New York? Entre le loyer, l'inventaire, les permis, la décoration, on parle d'au moins 200 $. Pour moi, c'est comme essayer d'acheter la lune. James marcha pensivement. 200 $, pour lui, c'était moins que le prix de sa montre, mais pour Sofia, cela signifiait une vie entière d'économies impossibles. Êtes-vous? Demanda Sofia. Que comptez-vous faire avec vos gains de loterie? Un rêve fou que vous avez toujours voulu réaliser? Avant que James ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. C'était Ethan Lee, son directeur financier, probablement à propos de la fusion de Whitaker Industries avec une chaîne hôtelière allemande sur laquelle il négociait depuis des mois. Désolé, dit-il à Sofia, je dois prendre cet appel. C'est important. Whitaker, dit Ethan sans préambule lorsque James décrocha, nous avons un problème avec la fusion Schneider. Ils exigent de renégocier les termes de l'acquisition. Attendez, Ethan, interrompit rapidement James, remarquant que Sofia écoutait, pouvez-vous simplifier? Simplifier, monsieur? Nous parlons de deux. Simplifier, répéta James fermement, lançant un regard significatif à Sofia. Il y eut une pause confuse à l'autre bout. Et, monsieur, vous allez bien? Je vais bien. Simplifiez juste la situation pour que je comprenne mieux. Après 15 ans à travailler pour James, Ethan avait appris à lire les signaux étranges de son patron. Oh, vous êtes en mission incognito. Yeah voice. Eh bien, monsieur, disons que la grande promotion que vous attendiez au travail est compliquée par des changements dans les règlements de l'entreprise. James faillit rire de l'effort d'Ethan pour transformer une énorme fusion d'entreprise en langage de bureau ordinaire. Et que suggérez-vous? Peut-être qu'il vaudrait mieux en discuter en personne chez vous plus tard. Excellente idée. Merci. James raccrocha et se tourna vers Sofia, qui le regardait avec une expression étrange. Le travail? Demanda-t-elle. Ouais, dit James, essayant de paraître décontracté. McDonald's peut devenir assez compliqué parfois. Sofia cligna les yeux. McDonald's fait des fusions d'entreprises? James réalisa immédiatement son erreur. Eh bien, pas des fusions. Des fusions d'équipes. Quand il combine l'équipe du matin avec celle de l'après-midi pour réduire les coûts. Oh, Sofia hocha la tête, impressionnée. Waouh, même McDonald's se modernise. Des réunions sur les règles, des fusions d'équipes, vous devez être comme un manager senior. Quelque chose comme ça, marmonna James, prenant note mentalement de ne plus jamais prendre d'appel professionnel près de Sofia. Quelle langue parliez-vous à la fin? Demanda Sofia, curieuse. On dirait de l'allemand. James Sefiher. Il avait automatiquement dit. À plus tard en allemand à Ethan, une habitude prise en négociant avec des entreprises allemandes, c'était de l'allemand, admit-il. Vous parlez allemand? Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. C'est incroyable. Où l'avez-vous appris? Les films, dit James rapidement. Il regarde beaucoup de films allemands. Quel genre de films? Des documentaires sur les hamburgers? McDonald's est une entreprise mondiale, donc James improvisait désespérément, ça aide de connaître d'autres langues. Sofia hocha la tête, clairement impressionnée. Une telle dévotion professionnelle, apprendre l'allemand pour mieux travailler chez McDonald's. Le téléphone de James sonna à nouveau. Cette fois, c'était Isabella Thor, directrice de la division sud-américaine. Bonjour, Jaime, dit Isabella joyeusement. Il faut discuter des contrats de São Paulo. Isabella, interrompit James en espagnol fluide, je suis en réunion informelle. On peut parler plus tard? Réunion informelle? Vous êtes malade? Très drôle. Je t'appelle dans 1 heure, d'accord? Mais les Brésiliens insistent pour une réponse concernant. 1 heure, Isabella, je promets. James raccrocha et trouva Sofia qui le fixait, bouche ouverte.
C'était de l'espagnol maintenant, dit-elle lentement. Oui. Vous parlez espagnol et allemand? Et français? James admit, réalisant qu'il était déjà trop impliqué pour s'arrêter maintenant, le français aussi. Sophia cria presque, faisant sursauter une famille à proximité. James, combien de langues parlez-vous? Juste 5. Peu, être 6, si on compte l'italien de base. Sophia le fixa comme s'il venait d'avouer être un extraterrestre. 5 langues? Pour travailler chez McDonald's? Eh bien, James chercha désespérément une excuse crédible, je regarde beaucoup de films et de séries, Netflix a une super sélection internationale. Et YouTube, ajouta James, espérant rendre l'histoire plus crédible. Il y a plein de chaînes éducatives et des applis comme Duolingo. Sophia continua à le regarder comme si elle essayait de déchiffrer un message secret. James, test. Test incroyable. Vous devez avoir un QI très élevé. Juste de la dévotion, dit James modestement. De la dévotion? Sophia rit, mais c'était un rire plein d'admiration. James, vous êtes un polyglotte gagnant de loterie qui travaille chez McDonald's et qui a appris des langues en regardant des films. Vous devriez écrire un livre sur votre vie. Le téléphone sonna une 3e fois. Cette fois, c'était le numéro du bureau français. Non, dit James à voix haute, raccrochant sans répondre. Plus de travail aujourd'hui. Mais si c'est important? Demanda Sophia. Rien n'est plus important que des sandwichs au beurre de cacahuète avec une amie, dit James sincèrement. Sophia sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Vous savez dire les bonnes choses. Ils passèrent le reste de l'après-midi à manger, parler et rire. Sophia partagea des histoires sur des clients d'hôtels étranges. James inventa de fausses aventures sur la vie chez McDonald's, et tous deux évitèrent soigneusement les sujets qui pourraient révéler plus qu'ils ne le souhaitaient. Quand le soleil commença à se coucher, Sophia rangea les restes du pique-nique avec une efficacité militaire. Meilleure journée depuis des semaines, déclara-t-elle. Merci de m'avoir laissé faire ça. Merci de m'avoir invité, répondit James. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas détendu comme ça. Alors qu'il retournait à travers le parc, Sophia s'arrêta soudainement. James? Oui? Promettez-moi que si la célébrité vous monte à la tête, vous n'oublierez pas les gens normaux comme moi. James la regarda, cette femme gentille qui avait partagé ses rêves, sa nourriture faite maison et son amitié sans rien attendre en retour. Sophia, dit-il sérieusement, je promets. Les gens comme vous sont exactement ceux que je n'oublierai jamais. Et pour la première fois en jour de mensonges bien intentionnés, James Whittaker avait dit l'absolue vérité. Sophia resta éveillée toute la nuit, fixant le plafond de son petit appartement à Queens pendant que son esprit analysait les événements étranges des derniers jours. James parlait 5 langues. Il recevait des appels sur des fusions d'entreprises chez McDonald's. Tout le personnel des restaurants chics le saluait comme s'il était quelqu'un d'important. Quelque chose ne collait pas. Le lendemain matin, Sophia arriva au travail avec une mission. Découvrir qui était vraiment James Whittaker. Elle avait regardé assez d'épisodes de CSI, pour savoir que toute enquête sérieuse commençait par observer discrètement le suspect. Le problème était que Sophia Martinez avait à peu près autant de compétences en espionnage qu'un éléphant, essayant de se cacher derrière un poteau. J'ai besoin d'un déguisement, murmura-t-elle à elle-même, fouillant dans le tiroir des objets trouvés derrière le comptoir d'accueil. Quelque chose pour me rendre invisible. 5 minutes plus tard, Sophia émergea, transformée en une version bizarre d'un détective privé, énormes lunettes de soleil noir couvrant la moitié de son visage, un chapeau de soleil rose vif oublié par un client, et un exemplaire du New York Times dans lequel elle avait percé des trous pour créer des fenêtres d'observation. Le look final ressemblait plus à quelqu'un s'échappant d'un hôpital psychiatrique qu'à un espion professionnel. Parfait, murmura Sophia, se positionnant derrière une colonne de marbre dans le hall. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que la cible apparaisse. Ce que Sophia ne savait pas, c'est qu'au moment où elle avait mis ses lunettes ridicules, Carlos, le chef de la sécurité, avait alerté toute son équipe. Tout le monde, dit Carlos à la radio, Sophia traverse une sorte de crise, elle porte un déguisement étrange et se cache derrière la colonne 3. Restez à distance, mais gardez un œil sur elle. Notez, répondit Diego, un autre garde. Elle a un journal avec des trous. Yes, ice, Diego, yes, ice. À Dig 0, James apparut dans le hall, portant une des nouvelles chemises que Sophia l'avait aidé à acheter. Il se dirigea nonchalamment vers l'ascenseur, inconscient d'être discrètement suivi par une femme portant des lunettes surdimensionnées et tenant un journal comme un bouclier. Sophia le suivit en douce, essayant d'accorder ses pas à la musique de fond. Du hall, malheureusement, la musique était une valse lente, et Sophia se déplaçait comme dans une scène de poursuite d'un film d'action. Suspect se dirige vers l'ascenseur, murmura-t-elle à elle-même, faisant semblant de lire le journal. Bien trop confiant pour un nouveau gagnant de loterie. Ce que Sophia ne remarqua pas non plus, c'est que Diego et Lucas, 2 gardes de sécurité, la suivaient maintenant, gardant une distance respectueuse tout en essayant de comprendre ce qu'elle faisait.
Elle parle toute seule, rapporta Lucas à la radio. Notez, répondit Carlos. Continuez à observer. James monta dans l'ascenseur, et Sophia se précipita vers les escaliers, déterminée à atteindre l'étage de James avant lui. Elle grimpa 2 étages en talons hauts, arrivant essoufflée au 3e étage juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvraient. « Ah !» murmura-t-elle triomphalement, levant rapidement le journal troué pour se cacher derrière. James sortit de l'ascenseur et marcha dans le couloir vers la suite présidentielle. Sophia le suivit à ce qu'elle considérait comme une distance professionnelle, mais qui en réalité la rendait évidente pour quiconque avait des yeux fonctionnels. « Suspect entre dans la suite présidentielle », murmura Sophia, prenant des notes mentales, bien trop à l'aise pour quelqu'un qui devrait être impressionné par le luxe. Derrière elle, Diego et Lucas étaient montés par les escaliers, essayant tous deux de comprendre pourquoi la réceptionniste la plus normale de l'hôtel s'était transformée en une version caricaturale d'un agent secret. Sophia décida qu'elle avait besoin d'un meilleur point de vue. Elle se positionna derrière un chariot de ménage abandonné dans le couloir, ses lunettes réfléchissant les lumières du plafond comme des projecteurs. « Base, ici l'agent Sophia », murmura-t-elle dramatiquement à elle-même. Cible en position, en attente de nouveaux développements. 15 minutes plus tard, la porte de la suite s'ouvrit, et James sortit, maintenant vêtu d'un costume parfaitement taillé. Sophia faillit laisser tomber son journal. Où était le gagnant de loterie maladroit qui avait besoin d'aide pour choisir des cravates? Changement complet d'apparence, murmura-t-elle. Très suspect. James se dirigea à nouveau vers l'ascenseur, et Sophia reprit sa poursuite. Cette fois, elle décida d'améliorer sa technique d'espionnage en empruntant un chariot de service d'étage pour se fondre dans le décor. Le résultat fut Sophia poussant un chariot rempli de serviettes propres dans le couloir, portant des lunettes de soleil et un chapeau rose, essayant de son mieux de ressembler à un membre régulier du personnel de ménage. « Jess Brillant » murmura-t-elle. Personne ne suspecte l'équipe de ménage. Diego observa Sophia passer avec le chariot et parla dans sa radio. Carlos, maintenant elle a pris un chariot de service d'étage. Elle l'a volé? Eh bien, emprunté sans permission. Continuez à observer, et que quelqu'un prévienne le ménage qu'il leur manque un chariot. Sophia suivit James jusqu'au rez-de-chaussée, où il entra dans le bureau du directeur général. Elle gara le chariot derrière une plante décorative géante et sortit à nouveau son journal troué. À travers les trous improvisés du New York Times, Sophia vit James entrer dans le bureau de William Carter et fermer la porte. Les deux hommes commencèrent une conversation sérieuse, gesticulant et regardant des documents. Une réunion secrète avec la direction, murmura Sophia avec excitation. Ça confirme tout. Ce que Sophia ne pouvait pas entendre, c'était la vraie conversation. James, il faut que je vous parle de Sophia, dit William. Elle agit de manière étrange. Étrange comment? Demanda James. Eh bien, hier, elle m'a posé des questions sur les protocoles de sécurité pour identifier les espions d'entreprise, et aujourd'hui, elle est arrivée habillée comme, honnêtement, je ne sais même pas comment le décrire. James regarda par la fenêtre du bureau et vit Sophia accroupie derrière une plante, portant des lunettes surdimensionnées et tenant un journal avec des trous. Oh, dit James, essayant de ne pas rire. Laissez-moi m'en occuper. Mais dans l'esprit de Sophia, la conversation sérieuse entre James et William ne faisait que confirmer ses soupçons croissants. Espion d'entreprise, murmura-t-elle dramatiquement. Probablement infiltré ici pour voler des secrets commerciaux. C'est pourquoi il parle 5 langues et reçoit des appels mystérieux. Sophia était tellement plongée dans sa théorie qu'elle ne remarqua pas que Lucas s'était approché derrière elle. Sophia, dit Lucas doucement. Sophia hurla et recula d'un bond, renversant le chariot de service d'étage et envoyant des serviettes voler à travers le hall. Lucas, cria-t-elle, toujours avec les lunettes géantes. Tu m'as fait peur. Sophia, tu vas bien? Tu te caches derrière des plantes. Je ne me cache pas, dit Sophia avec une dignité blessée, ajustant son chapeau rose. J'enquête. Tu enquêtes sur quoi? Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant plusieurs clients observant la scène. Elle baissa la voix pour un chuchotement conspirateur. James n'est pas celui qu'il prétend être, Lucas. J'ai des preuves. Quel genre de preuves? Il parle 5 langues, reçoit des appels sur des fusions d'entreprises, et je viens de le voir en réunion secrète avec M. Carter. Sophia fit un geste dramatique avec le journal troué. C'est évidemment un espion d'entreprise. Lucas regarda Sophia, lunettes géantes, chapeau rose, théorie farfelue, et prit une décision exécutive. Sophia, dit-il doucement, et si tu prenais une petite pause? Peut être un café. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Lucas. Je suis sur le point de dévoiler un réseau d'espionnage international. À ce moment-là, James sortit du bureau de William et vit Sophia au milieu du hall, entourée de serviettes éparpillées, portant un déguisement visible depuis l'espace. Sophia, demanda-t-il, visiblement inquiète, tout va bien? Sophia se tourna vers lui, et même à travers les lunettes ridicules, James pouvait voir la suspicion briller dans ses yeux. Je vais très bien, James, dit-elle,
mettant un accent particulier sur son nom, « Je ne fais qu'observer l'activité de l'hôtel pour améliorer le service aux clients. » « En déguisement » demanda-t-il, essayant de ne pas rire. « Ce n'est pas un déguisement, » protesta Sophia. « C'est un uniforme alternatif pour l'observation comportementale. » Et c'est à ce moment-là que James Whittaker réalisa que sa petite plaisanterie avait créé un monstre, et que Sophia Martinez, totalement convaincue d'avoir découvert une conspiration internationale, n'avait aucune idée de comment y remédier, sans dire la vérité. Après l'incident du déguisement d'espion, James savait qu'il devait faire quelque chose de radical avant que Sophia n'appelle le FBI pour enquêter sur ce qu'elle pensait être un cas d'espionnage d'entreprise. La solution qu'il trouva était risquée. Un dîner romantique. Enfin, pas exactement romantique, murmura-t-il à lui-même en organisant les préparatifs, plutôt un dîner de remerciements qui pourrait sembler romantique selon la lumière de la lune sur la table. James avait demandé au personnel d'aménager la terrasse privée sur le toit de l'hôtel, un espace habituellement réservé aux événements d'entreprise et aux mariages de célébrités, mais au lieu d'aller à fond avec des cristaux baccarat et des orchidées importées, il donna des instructions très précises. Faites en sorte que ça ressemble à ce qu'un gagnant de loterie aurait essayé de planifier quelque chose de chic. Le résultat fut un mélange étrange de simplicité authentique avec des touches de luxe involontaire que James ne pouvait tout simplement pas complètement cacher. Sophia arriva sur la terrasse à 19h, portant la plus belle robe qu'elle possédait, une simple robe noire achetée en solde 2 ans auparavant. Quand elle vit l'aménagement, ses soupçons sur James s'évanouirent momentanément, remplacés par une pure surprise. « James » murmura-t-elle en regardant autour d'elle, « c'est magnifique. » Et ça l'était vraiment. Des guirlandes lumineuses qui coûtaient $300 chacune, mais Sophia n'avait pas besoin de le savoir donner à l'espace une lueur chaleureuse. Une petite table était dressée avec des assiettes blanches simples Hermès, mais discrètes et des bougies $400, faites à la main, sentant le jasmin de l'Himalaya, mais paraissant tout à fait ordinaire. « Je voulais vous remercier, » dit James, visiblement nerveux, « pour tout ce que vous avez fait pour m'aider. La transformation, les leçons d'étiquette, les conseils, sans vous, je serais encore en train d'essayer de manger de la pizza avec les mains. » Sophia rit, et ses derniers doutes fondirent. Cela ne ressemblait pas à un espion d'entreprise. Ça ressemblait à un homme sincèrement reconnaissant. « Vous n'aviez pas à faire tout ça, » dit-elle, touchée par le geste. « Je le voulais, » répondit James sincèrement, et il le pensait. Il voulait vraiment remercier Sophia, même si ses raisons étaient plus compliquées qu'elle ne le savait. Le dîner commença parfaitement. James avait commandé des plats du restaurant de l'hôtel mais avait demandé des plats simples, saumon grillé, riz pilaf, et légumes vapeur, rien de trop sophistiqué qui pourrait soulever des questions sur son aisance avec la gastronomie fine. « Alors, » dit Sophia pendant qu'il mangeait, « désolé pour plus tôt aujourd'hui. Je crois que je suis devenu un peu paranoïaque. » « Paranoïaque à propos de quoi ?» demanda James innocemment. « Eh bien, » Sophia rougit, « promettez de ne pas rire ? » « Promise. J'ai un peu pensé que vous pourriez être un espion d'entreprise. » James faillit s'étouffer avec son saumon. « Un espion d'entreprise ? Je sais, ça semble ridicule maintenant, mais vous parlez toutes ces langues, vous recevez des appels mystérieux, et Sophia agita sa fourchette, tout le monde semble savoir qui vous êtes, comme si vous étiez célèbre ou quelque chose. Peut être que j'ai juste un de ces visages familiers, offrit James. Ça doit être ça, acquiesça Sophia, soulagée d'avoir enfin une explication rationnelle, comme Tom Hanks. Tout le monde jure l'avoir rencontré. Ils continuèrent à parler et à rire, l'ambiance devenant de plus en plus détendue. Sophia partagea des histoires sur sa famille, ses rêves de devenir écrivaine, et ses théories sur pourquoi les clients riches de l'hôtel faisaient toujours les demandes les plus impossibles. La semaine dernière, dit-elle en agitant une cuillère de riz, une femme m'a demandé de faire pleuvoir moins parce que ça ruinait sa lune de miel, comme si je contrôlais la météo. James éclata de rire. Et qu'avez-vous dit ? Je lui ai dit que je vérifierais avec le département météo, dit Sophia, faisant des guillemets avec ses doigts. Elle était contente et m'a donné un pourboire de $5. C'est alors que le désastre frappa. Sophia faisait des gestes dramatiques pour montrer comment elle avait appelé le département de contrôle climatique lorsque son coude heurta la sauce au beurre citronné. L'assiette bascula, répandant la sauce jaune sur le devant de sa robe noire. « Oh non !» cria Sophia, bondissante. « Ma robe. C'est la seule belle que j'ai. » James se leva immédiatement et enleva sa chemise sans réfléchir. « Tenez, utilisez ça pour nettoyer. » Sophia prit la chemise avec gratitude, bien trop concentrée sur le désastre de la sauce pour remarquer ce que James venait de lui tendre. Si elle avait regardé de plus près, elle aurait peut-être remarqué l'étiquette Hermenegildo Zegna ou le fait que le tissu ressemblait à de la soie italienne douce valant $800. « Merci, » dit-elle, commençant immédiatement à tamponner la sauce sur sa robe avec la chemise de James. James observa en silence horrifié, essayant de ne pas le montrer, alors que Sophia utilisait sa chemise très coûteuse comme une serviette de cuisine.
Elle frotta la tache vigoureusement, puis essuya ses mains sur la chemise et utilisa même une manche pour tamponner quelques gouttes qui avaient atterri sur la table. Je pense que j'ai enlevé la plupart, dit-elle en vérifiant sa robe. Votre chemise est super absorbante. James déglutit difficilement. La chemise ressemblait maintenant à une carte jaune de l'Italie, avec des taches de sauce citronnée formant des motifs abstraits sur ce qui était autrefois une soie immaculée. Je suis content que ça ait aidé, parvint-il à dire. Je la laverai et la ramènerai demain, promit Sophia, toujours totalement inconsciente de la valeur du vêtement qu'elle était en train de détruire. La sauce au beurre part assez facilement si on connaît la bonne astuce. Ne vous inquiétez pas pour ça, dit James rapidement, imaginant Sophia jetant la chemise dans une machine à laver ordinaire avec un détergent bon marché. Sophia, se sentant comme si elle avait gâché la soirée, commença à s'excuser encore et encore. « James, je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Vous avez organisé ce magnifique dîner, et moi elle fit un geste vers la robe tachée et la chemise ruinée. Je suis un désastre dans les situations chic. » Sophia, dit James fermement, vous n'avez rien gâché. Les accidents arrivant. Mais votre chemise. Ce n'est qu'une chemise. Une chemise qui coûtait plus que le salaire mensuel de Sophia, mais quand même juste une chemise. Sophia le regarda avec admiration. Vous êtes très compréhensif. La plupart des hommes auraient été contrariés. Pourquoi serais-je contrarié pour un peu de sauce? Parce que, Sophia hésita, eh bien, cette chemise devait coûter au moins $50. Même pour quelqu'un qui vient de gagner à la loterie, $50, c'est encore beaucoup. James hocha la tête sérieusement. $50, c'est une somme conséquente. Sophia se sentit encore plus mal. Écoutez, je vais vous acheter une nouvelle chemise. Ça pourrait me prendre quelques semaines. Je devrais économiser, mais... Sophia, non, interrompit James. C'était un accident, et de plus, il sourit, ça valait le coup juste pour vous voir à l'œuvre avec vos compétences de lutte contre les taches. Vous avez des techniques très enthousiastes. Sophia rit, enfin détendue. J'ai appris de ma grand-mère. Elle disait toujours. Toute tâche peut être enlevée si on est assez déterminé. Dolly. Votre grand-mère était une femme sage. Ils terminèrent le dîner avec Sophia portant toujours la chemise en soie italienne de $800 nouée autour de la taille comme un tablier, essuyant occasionnellement ses mains dessus chaque fois qu'elle ramassait quelque chose qui pourrait tacher. James observait chaque mouvement comme quelqu'un assistant à un accident de voiture au ralenti, incapable de l'arrêter mais étrangement fasciné. Quand ils se dirent enfin au revoir, Sophia portait encore la chemise. C'était la plus belle soirée, dit-elle sincèrement. Merci de m'avoir montré que les gagnants de loterie peuvent être des gens normaux. Merci de m'avoir montré que les gens normaux peuvent être extraordinaires, répondit James. Après le départ de Sophia, James resta seul sur la terrasse, regardant la tache de sauce citronnée encore sur la table. Il sortit son téléphone et appela son assistant personnel. « Oliver, je veux que vous commandiez 12 autres chemises bleues. Xenia que je porte toujours. J'ai le sentiment que je vais en avoir besoin. 12, monsieur? Puis-je demander pourquoi ?» James regarda les lumières de la ville, pensant à Sophia, probablement en train d'essayer de nettoyer la sauce citronnée de la soie italienne dans sa petite buanderie. Disons simplement que j'ai rencontré quelqu'un qui a une relation très enthousiaste avec les sauces. Et pour la première fois depuis des années, James Whittaker s'endormit en souriant à cause d'une chemise ruinée. Le lendemain matin, Sophia se réveilla encore souriante à propos du dîner. La chemise de James était suspendue dans sa salle de bain, trempant dans un mélange de détergent et de bicarbonate de soude que sa grand-mère jurait capable d'enlever n'importe quelle tache connue de l'humanité. « Pauvre gars !» murmura-t-elle en préparant du café instantané. « Je parie que cette chemise est l'une des seules choses chics qu'il a achetées avec son argent de loterie. » En attendant le café, Sophia s'assit à son vieil ordinateur portable, celui qu'elle avait acheté d'occasion 3 ans auparavant. Elle s'était réveillée avec une idée pour une nouvelle. Le gagnant de loterie qui ne savait pas qu'il était riche, se serait basé sur James, bien sûr, avec quelques changements pour protéger sa vie privée, mais quel est un bon nom de famille pour le personnage? Se demanda-t-elle, tapant sur l'ordinateur lent, quelque chose qui sonne chic mais pas trop. C'est alors qu'une pensée espiègle lui vint à l'esprit. Pourquoi ne pas googler James Whittaker, juste pour s'assurer qu'il n'y avait pas un James Whittaker célèbre qui pourrait poser problème à son histoire? Juste une recherche rapide, se dit-elle en ouvrant son navigateur, juste pour éviter tout problème de droit d'auteur. Sophia tapa James Whittaker dans la barre de recherche et appuya sur Entrée, s'attendant peu, être à quelques pages LinkedIn et profils de médias sociaux de personnes ordinaires portant le même nom. Ce qui apparut à l'écran fit tomber son café de la table. James Whittaker, PDG du Whittaker Hospitality Group, valant 8 milliards de dollars. Sophia cligna des yeux, puis cligna à nouveau, puis se frotta les yeux et regarda l'écran une fois de plus. Ce doit être quelqu'un d'autre, murmura-t-elle, cliquant sur le premier lien. Il doit y avoir des millions de James Whittaker dans le monde. La page Forbes s'ouvrit,
montrant une photo professionnelle d'un homme en costume élégant, cheveux parfaitement coiffés, et un sourire confiant de PDG. Sophia fixa la photo pendant un long moment avant que son cerveau ne puisse traiter ce qu'elle voyait. C'était James, son James, le James qu'elle avait appris à manger de la pizza avec une fourchette et un couteau. Non, cria Sophia si fort que les voisins frappèrent sur le mur. Elle cliqua frénétiquement sur lien après lien, chaque page confirmant ce qu'elle voulait désespérément nier. James Whittaker, 34 ans, héritier de l'empire hôtelier Whittaker, l'un des 10 hommes les plus riches d'Amérique. Whittaker Hospitality Group possède 44 hôtels de luxe dans le monde, y compris l'emblématique Majestic Tower Hotel à Manhattan. Majestic Tower, cria Sophia à son ordinateur portable. Il est propriétaire de l'hôtel où je travaille. Elle continua à lire, chaque ligne la frappant comme un coup de poing dans l'estomac, connu pour sa nature discrète et sa philanthropie silencieuse. Diplômé de la Harvard Business School avec mention. Parle couramment 6 langues. 6 langues? Sophia s'agrippa les cheveux. Je lui ai dit qu'il avait appris sur Netflix. Les souvenirs commencèrent à l'assaillir comme des grenades d'embarras, lui offrir 5 $ pour acheter un sandwich, suggérer qu'il séjourne dans une auberge de jeunesse sur la 47 rue, lui apprendre à utiliser correctement les couverts, négocier des réductions pour lui dans les grands magasins, lui expliquer comment ne pas avoir l'air pauvre dans les endroits chics. Sophia fit défiler la page et trouva une galerie de photos. James a des événements caritatifs, toujours impeccablement habillé, entouré d'autres personnes connues, James inaugurant un hôpital qu'il avait financé. James recevant des prix pour sa philanthropie, et puis elle le vit, une photo de lui à un gala de collecte de fonds, portant exactement la même chemise qu'elle avait transformée en chiffon de nettoyage la veille, 800 $, lut-elle dans la légende décrivant le look décontracté et élégant du milliardaire. La chemise Ermenegildo Zegna, valant 800 $. Sophia regarda vers sa salle de bain, où cette chemise de 800 $ trempait dans un mélange de bicarbonate de soude et de détergent. J'ai ruiné une chemise à 800 $, hurla-t-elle, tombant de sa chaise. Mais le pire était encore à venir. Sophia trouva un article récent de Vanity Fair intitulé « Pourquoi les ultra-riches jouent les pauvres, la nouvelle tendance de vivre comme des gens ordinaires ». Jouer les pauvres, lut Sophia avec une horreur croissante. De plus en plus de milliardaires expérimentent la vie comme des gens ordinaires comme une forme d'évasion. La réalisation frappa Sophia comme un camion poubelle roulant à toute vitesse. James n'était pas un gagnant de loterie essayant de s'adapter au monde des riches, il prétendait être pauvre pour s'amuser. Il jouait les pauvres avec elle. Sophia cria dans son appartement vide. J'étais son expérience sociale. Elle imagina James riant avec ses amis milliardaires à propos de la réceptionniste naïve qui essayait de lui apprendre les bonnes manières, probablement en plaisantant sur ses astuces d'économie, ses leçons sur comment ne pas avoir l'air pauvre, ses tentatives maladroites de marchandage. Sophia se leva et commença à faire les 100 pas dans son petit appartement, agitant les mains en l'air. « Manuel pour ne pas être pauvre !» cria-t-elle, se souvenant de la liste qu'elle avait faite. « J'ai écrit un manuel pour ne pas être pauvre pour un milliardaire. » Elle se rappela à quel point elle était fière quand il utilisait une fourchette et un couteau pour manger de la pizza, comment elle s'était félicitée de lui avoir appris, comment elle était touchée par sa gratitude pour ses conseils. Il devait trouver ça hilarant, murmura Sophia, le visage brûlant d'embarras, la réceptionniste idiote essayant d'enseigner à l'homme le plus riche d'Amérique comment agir avec raffinement. Son téléphone à vibra. C'était un message de James. Bonjour. J'espère que la chemise n'a pas été trop difficile à nettoyer. Pouvons-nous nous retrouver pour le déjeuner? Sophia regarda le message, puis les photos de gala de James sur son ordinateur portable, puis à nouveau le message. Me retrouver pour le déjeuner, lut-elle à voix haute, pour qu'il puisse continuer à s'amuser à mes dépens. Sophia tapa en réponse. Bien sûr, hâte de notre prochaine leçon d'étiquette, M. Whittaker. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. 2 minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était James qui appelait. Sophia fixa l'écran, imaginant l'expression sur son visage quand il réalisa que le jeu était terminé. Une partie d'elle voulait répondre et lui crier dessus. Une autre voulait faire semblant que rien ne s'était passé et continuer à vivre dans l'ignorance, mais la partie qui l'emporta était celle noyée dans l'embarras, et voulant se cacher sous le lit pour les 10 prochaines années. Sophia laissa le téléphone sonner. Elle ferma l'ordinateur portable et alla dans la salle de bain pour vérifier s'il y avait encore de l'espoir pour la chemise à 800 $. Il n'y en avait pas. Eh bien, murmura-t-elle en regardant la chemise ruinée, maintenant je sais pourquoi tous les serveurs le saluaient. Et ainsi, Sophia Martinez fit la seule chose rationnelle qu'une personne pouvait faire après avoir réalisé qu'elle avait passé des semaines à jouer les idiotes pour un milliardaire. Elle retourna au lit et tira les couvertures sur sa tête. Sophia passa 2 heures sous la couverture, planifiant son discours de confrontation. Elle décida qu'elle n'allait pas simplement disparaître et laisser James continuer à profiter de la blague. Non, elle allait marcher droit dans cet hôtel et lui dire exactement ce qu'elle pensait. Malheureusement, Sophia oublia que c'était mardi matin,
l'heure de pointe pour les touristes au Majestic Tower. Le hall était rempli de touristes japonais prenant des photos, d'un groupe de voyageurs seniors du Texas enregistrant leur arrivée, et d'au moins 3 influenceurs filmant le luxe abordable à Manhattan. Sophia traversa la foule comme un général allant au combat, portant toujours les vêtements dans lesquels elle avait dormi, ses cheveux ressemblant à une coiffure faite par une tornade. James était au comptoir d'accueil, discutant avec William des rapports mensuels, quand il vit Sophia marcher vers lui comme un missile guidé. « Sophia » appela-t-il, inquiet par l'expression sur son visage. « Vas-tu? Tu m'as fait passer pour une idiote. » cria Sophia à travers le hall bondé. Le silence tomba instantanément. Les touristes arrêtèrent de prendre des photos, les seigneurs du Texas cessèrent de se plaindre des prix des chambres, même les influenceurs mirent en pause leurs vidéos. « Sophia » tenta James, baissant la voix, « pouvons-nous parler en privé ?»« Parler en privé ?» Sophia rit hystériquement. « Comme tu as parlé en privé avec tes amis milliardaires à propos de la réceptionniste stupide qui a essayé de t'apprendre les bonnes manières ?» James repéra au moins 5 touristes sortir leur téléphone pour enregistrer. « Je n'ai jamais rien dit de tel à qui que ce soit, » dit-il sincèrement. « Bien sûr que non. » Sophia était maintenant en mode pleine furie. « Tu as juste ri discrètement pendant que je me ridiculisais complètement. » Elle commença à compter sur ses doigts, sa voix montant à chaque point. « Je t'ai appris à manger de la pizza avec un couteau et une fourchette. » Un touriste japonais murmura quelque chose à sa femme, demandant clairement si c'était une sorte de performance théâtrale. « J'ai fait un manuel pour ne pas être pauvre. » Le groupe du Texas appréciait clairement le spectacle gratuit. « Je t'ai appris à utiliser des coupons. » 2 influenceurs commencèrent à enregistrer discrètement, sentant un contenu viral. « Je t'ai dit de ne pas voler les commodités de l'hôtel de ton propre hôtel. » James se mordit les lèvres si fort qu'il faillit saigner, essayant de ne pas rire de l'absurdité. « Sophia » tenta-t-il à nouveau, « s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi ?» Sophia leva les bras de manière dramatique. « À quel point c'était drôle quand j'ai offert 5 $ à un milliardaire pour acheter un sandwich ?» La foule murmura. « Milliardaire » chuchota quelqu'un. « Ou à quel point c'était hilarant quand je t'ai suggéré de séjourner dans une auberge de jeunesse ?» poursuivit Sophia, tenant maintenant le public dans le creux de sa main. « Ou quand j'ai négocié comme une folle pour t'obtenir une réduction sur ta cravate à 200 $? James remarqua William derrière le comptoir, observant la scène comme s'il s'agissait d'un feuilleton en direct, et la meilleure partie, continua Sophia, la voix dégoulinant de sarcasme, c'est quand j'ai expliqué pourquoi les riches sont déconnectés de la réalité à l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Un touriste commença à applaudir, pensant que c'était une partie du programme de divertissement de l'hôtel. Sophia, s'il te plaît, James fit un pas en avant. Non. Sophia leva la main comme un agent de circulation. Ne t'approche pas de moi. Je n'arrive pas à croire que je suis tombé dans ton jeu. Ce n'était pas un jeu. C'était quoi? Une expérience sociale? Un projet caritatif? Une façon de te sentir mieux en prétendant être normal? James ouvrit la bouche pour répondre, mais Sophia n'avait pas fini. Oh, et merci d'avoir ruiné ma blouse préférée avec de la sauce citronnée sur une chemise à 800 $ que j'ai utilisée comme chiffon. La foule murmura à nouveau. 800 $ pour une chemise, c'était impressionnant, même pour les touristes riches. Attends, dit James, confus, tu as ruiné ta chemise? Ta chemise, cria Sophia. J'ai ruiné ta chemise à 800 $ en l'utilisant pour essuyer la sauce. James cligna des yeux. Sophia, tu n'as rien ruiné. J'ai des dizaines de ces chemises. C'était clairement la mauvaise chose à dire. Des designes? Sophia explosa presque. Tu as des dizaines de chemises à 800 $? William fit discrètement signe à la sécurité de se mettre en position, non pas pour retenir Sophia, mais pour gérer la foule grandissante. Et tu sais quoi d'autre? Poursuivit Sophia, visiblement à bout d'émotion. Je parie que tu as même enquêté sur ma vie. Tu as vérifié mes antécédents financiers juste pour t'assurer que j'étais assez pauvre pour ton expérience de vie à la dure. James s'efficia. Sophia vit l'expression sur son visage, et son monde s'effondra. Tu as enquêté sur moi, dit-elle doucement, toute la colère se transformant en une douleur profonde. Tu as vraiment fouillé dans ma vie. Sophia, c'est une procédure de sécurité standard. Procédure de sécurité? Cria Sophia, maintenant avec des larmes dans les yeux. Tu as violé ma vie privée juste pour t'amuser avec moi. La foule murmura inconfortablement. Ce n'était plus du divertissement. C'était clairement quelque chose de personnel et douloureux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Dit James honnêtement. Mais tu l'as fait, dit Sophia, la voix brisée. Tu m'as fait me sentir spécial, comme si j'aidais quelqu'un, et pendant tout ce temps, j'étais juste un divertissement. Sophia regarda autour d'elle, réalisant pour la première fois que des dizaines de personnes filmaient et prenaient des photos. Parfait, murmura-t-elle. Maintenant, je vais être un mème aussi. Et puis,
Sofia Martinez fit la seule chose qu'une personne avec de la dignité pouvait faire après avoir découvert qu'elle avait été dupée par un milliardaire devant 50 touristes avec des caméras. Elle se retourna et marcha vers la sortie, puis trébucha sur la porte tournante, se ressaisit, et marcha à nouveau. La foule éclata en murmures et flashs d'appareils photo. James resta dans le hall, entouré de touristes curieux et du bruit de William chuchotant urgemment dans sa radio à propos de la gestion des dégâts. Et pour la première fois de sa vie, James Whittaker se sentit comme l'homme le plus pauvre du monde. Sofia revint à l'hôtel 3 heures plus tard, portant des vêtements propres et tenant une lettre de démission qu'elle avait écrite et réécrite 7 fois. Elle avait décidé que sa seule option était de partir avec dignité, remettre sa démission officiellement, et disparaître de la surface de la Terre. Le hall était toujours animé, mais heureusement, il n'y avait pas de foules enregistrant des confrontations épiques. Sofia marcha directement vers le comptoir d'accueil, où William travaillait. « Carter », annonça-t-elle de manière dramatique, « je suis ici pour remettre ma lettre de démission. » William regarda la lettre, puis Sofia, et laissa échapper un profond soupir. « Sofia, vous n'êtes pas obligée de... »« Si, je le dois, » déclara Sofia, sa voix résonnant dans le hall. « Je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit où j'ai été humiliée par... » Elle regarda autour d'elle et baissa la voix dans un chuchotement théâtral. Certains milliardaires qui pensent qu'il est amusant de duper des employés innocents. Quelques clients jetèrent des regards curieux dans leur direction. « J'accepte votre démission, » dit William doucement, « mais j'aimerais que vous reconsidériez. » « Jamais. » Sofia frappa la main sur le comptoir. « Ma dignité vaut plus que n'importe quel emploi. » Elle se tourna pour partir de manière dramatique, ses cheveux volant derrière elle comme dans un film. Malheureusement, Sofia avait oublié qu'elle portait de nouvelles chaussures à semelles lisses. Ses pieds glissèrent sur le sol de marbre poli du hall, et elle trébucha spectaculairement, ses bras tournoyant comme des pales d'hélicoptère alors qu'elle essayait de retrouver son équilibre. James, qui était entré discrètement dans le hall dans l'espoir d'avoir une chance de lui parler, avança instinctivement pour l'aider. « Sofia » appela-t-il, tendant la main pour la rattraper. « Non » cria Sofia en retour, repoussant son aide avec une telle force qu'elle perdit encore plus l'équilibre. « Je n'ai pas besoin de ton aide. » Elle agita les bras pour repousser James, perdit complètement pied, et tomba à la renverse directement dans la fontaine décorative au centre du hall. L'éclaboussure fut épique. Sofia émergea de la fontaine comme une sirène très en colère, trempée, avec une plante aquatique pendue dans ses cheveux et l'air d'avoir été attaquée par une pieuvre. Tout le hall se figea, touristes, personnel, clients, tout le monde fixait Sofia assise dans la fontaine, dégoulinante et rayonnant d'une indignation absolue. « Je vais bien » cria-t-elle à personne en particulier, essayant de préserver sa dignité tout en retirant des algues de son visage. « Parfaitement bien. » James s'avança vers la fontaine. « Sofia, laisse-moi t'aider. » J'ai dit que je vais bien. Sofia tenta de se lever de la fontaine avec dignité, mais son pied glissa à nouveau, et elle retomba dans l'eau avec une autre éclaboussure. Ce fut le moment où au moins 6 personnes commencèrent à enregistrer. Sofia réussit enfin à sortir de la fontaine avec la dignité d'un chat mouillé, laissant une traînée d'eau et de plantes aquatiques sur le sol de marbre. « Je rentre chez moi maintenant » annonça-t-elle, essayant de paraître digne malgré l'eau chlorée qui dégoulinait. « Je vous souhaite à tous une journée humide sèche, je veux dire, passez une journée sèche. » Elle se dirigea vers la sortie, laissant des empreintes humides derrière elle. Quand elle réalisa qu'elle avait perdu une chaussure dans la fontaine, Sofia regarda la chaussure flottant parmi les nénuphars, puis la foule qui observait, puis James, qui essayait clairement de ne pas rire. « Tu peux garder la chaussure » dit-elle avec autant de dignité qu'elle pouvait rassembler. « Considère-la comme un cadeau d'adieu. » Et ainsi, Sofia Martinez sortit du Majestic Tower Hotel, boitant sur un pied, laissant derrière elle une traînée d'eau, une chaussure flottante, et ce qui deviendrait bientôt la vidéo la plus virale de la semaine. 3 heures plus tard. Sofia était chez elle, essayant d'oublier le jour le plus embarrassant de sa vie, quand son téléphone commença à vibrer sans arrêt avec des notifications. La première vidéo qu'elle vit avait 2 millions de vues et le titre. La réceptionniste apprend à un milliardaire comment être pauvre, fin épique dans la fontaine. La deuxième avait 3 millions. Karen de l'hôtel attaque le propriétaire milliardaire et tombe dans la fontaine. La troisième, avec 5 millions de vues. Tournant inattendu, elle a essayé d'enseigner les bonnes manières au propriétaire de l'hôtel. Sofia fit défiler les commentaires. J'ai craqué quand elle a crié à propos des coupons de réduction. Son visage essayant de ne pas rire et tout. Meilleur rebondissement que Netflix. Quelqu'un donne une émission de télé-réalité à cette femme. Sofia jeta le téléphone sur le canapé et cria dans son appartement vide. Je suis un mème. Son téléphone sonna. C'était son amie Olivia. Sofia, tu es sur TikTok. Je sais, gémit Sofia. Tu as 5 millions de vues. Tu es célèbre. Célèbre pour être tombé dans une fontaine après avoir appris à un milliardaire à utiliser des coupons, soupira Sofia. Exactement comme je l'ai toujours rêvé. Côté positif, dit Olivia joyeusement,
Au moins maintenant tu as une histoire intéressante à raconter. Sophia regarda le téléphone, toujours bourdonnant de notifications. Olivia, ouais, la prochaine fois que je dis que je vais confronter quelqu'un de manière dramatique, rappelle-moi de porter des chaussures avec de l'adhérence. Et juste comme ça, Sofia Martinez devint célèbre sur Internet pour toutes les mauvaises raisons, prouvant que parfois la vie a un sens de l'humour très particulier en matière de dignité et de fontaine décorative. 2 semaines après l'incident de la fontaine, comme Sophia l'appelait maintenant dans sa tête, elle décrocha un emploi chez Page & Petals, une librairie indépendante à Brooklyn, qui semblait avoir été décorée par quelqu'un qui croyait que les tasses ébréchées et les plantes mourantes étaient le summum de la sophistication bohème. Le propriétaire, Léonard, un homme dans la soixantaine avec une barbe de philosophe et des lunettes qu'il insistait pour dire vintage bien qu'elles fussent clairement du siècle dernier, l'embaucha principalement parce qu'il voulait augmenter le trafic dans la librairie. « Tu es célèbre », dit Léonard le premier jour. « Les gens viendront ici juste pour te rencontrer. » Sophia pensa que Léonard était trop optimiste. Elle avait tort. Le premier jour, 12 personnes se présentèrent. Le deuxième, 23. Le troisième, Sophia arrêta de compter quand elle réalisa qu'il y avait une file d'attente sur le trottoir. « Tu es la fille de La Fontaine !» s'exclama une femme dans la vingtaine, brandissant son téléphone comme si Sophia était une célébrité. « Je peux prendre un selfie ? Tu as vraiment appris à ce milliardaire à utiliser des coupons ?» demanda un homme d'âge moyen, clairement fasciné. « Ma fille a regardé la vidéo 50 fois, dit une mère fière. Elle dit que tu es une icône féministe pour avoir tenu tête au patriarcat capitaliste. » Sophia regarda Léonard, qui rayonnait en voyant les ventes exploser. « Peut-être, dit Sophia lentement, que je devrais créer une section thématique, et ainsi naquit la section livres pour les gens qui prétendent être pauvres, une collection soigneusement choisie de livres sur la gestion budgétaire domestique, l'étiquette sociale, et des mémoires de riches qui ont choisi de vivre comme des pauvres pour l'expérience. La section comprenait des classiques comme Comment vivre avec $1 par jour quand vous avez des milliards, Guide de survie pour les anciens riches, et le préféré de Sophia, Slumming pour les nuls. C'est une critique sociale brillante, expliqua Sophia à un journaliste du Brooklyn Paper venu interviewer la nouvelle sensation littéraire locale. Ça explore le décalage entre le privilège économique et l'expérience humaine authentique. Sophia avait appris à parler comme ça après avoir regardé plusieurs documentaires sur l'art contemporain. La section devint si populaire que Léonard demanda à Sophia de créer des ateliers thématiques, ateliers sur comment repérer les milliardaires déguisés, annonça Sophia à un public de 20 personnes dans la librairie, les indices inclus, parler plusieurs langues apprises en regardant des films, recevoir des appels mystérieux sur des fusions chez McDonald's, et manger de la pizza avec un couteau et une fourchette sans se plaindre. Le public rit et prit des notes comme s'ils étaient dans un cours universitaire. Pendant que Sophia construisait sa nouvelle carrière de détectrice de riches déguisés, James Whittaker traversait la pire crise d'identité de sa vie adulte. Assis dans son bureau au dernier étage de la Whittaker Tower, il fixait la ville et se sentait complètement vide. Sophia avait été la première personne depuis des années à le traiter comme un être humain normal, et il avait tout gâché. Pire encore, ces mots résonnaient dans sa tête. Les riches sont déconnectés de la réalité. Avait-elle raison? Était-il vraiment si déconnecté? C'est alors que James décida de faire un changement audacieux. Il allait suivre tous les conseils d'économie que Sophia lui avait donnés. M. Whittaker, dit Oliver, son assistant, entrant dans le bureau, le restaurant français a confirmé votre réservation pour ce soir. Annulez-la. Dites James. Je mangerai à la maison. Sandwich au beurre de cacahuète. Oliver cligna des yeux. Monsieur. Et Oliver, la prochaine fois qu'on ira à l'épicerie, rappelle-moi d'apporter des coupons. Des coupons, monsieur? Des coupons de réduction? Sophia a dit que faire des économies, c'est important. Au cours des jours suivants, l'équipe de James observa avec une inquiétude croissante leur patron commencer à pratiquer des stratégies d'économie domestique. Il commença à apporter des sandwichs au beurre de cacahuète au travail dans des sacs en papier brun. Il se mit à utiliser des coupons au supermarché, causant confusion et retard en essayant d'utiliser des coupons de 50 cents sur des achats de $1000. Il commença à réutiliser les serviettes en papier pour éviter le gaspillage. Il arrêta de boire son vin à $500 et passa aux briques de jus. M. Whittaker, dit Ethan Lee, son directeur financier, lors d'une réunion, les actionnaires sont inquiets. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez des problèmes financiers. Pourquoi? Demanda James, mâchant un sandwich au beurre de cacahuète. Eh bien, monsieur, hier, vous avez été vu utilisant un coupon de $2 chez Whole Foods, le manager l'a posté sur Instagram. Ethan, dit James, penses-tu que je suis déconnecté de la réalité? Monsieur, les gens normaux utilisent des coupons. Peut-être que je devrais apprendre à être plus normal. Ethan regarda son patron milliardaire manger un sandwich au beurre de cacahuète et porter une cravate clairement lavée à la maison et sortit un peu froissé, et arriva à la seule conclusion logique,
James Whittaker faisait une dépression à cause d'une réceptionniste. Et le pire, c'était que Sophia n'avait probablement aucune idée du chaos qu'elle avait causé dans la vie de l'homme le plus riche de Manhattan. Sophia était en train d'organiser la section livres pour les gens qui prétendent être pauvres lorsque la cloche de la librairie sonna. Elle leva les yeux, s'attendant à un autre fan des vidéos virales, et faillit renverser une pile de livres sur la gestion budgétaire. James Whittaker se tenait dans l'embrasure, mais c'était un James complètement différent. Jeans ordinaires, pas de marque. Un t-shirt simple, sans étiquette italienne, et des baskets qui semblaient avoir été achetées dans un magasin de chaussures normales. « Sophia, dit-il hésitamment, puis-je te parler ?» Sophia regarda autour d'elle. Heureusement, c'était lundi matin, et la librairie était vide sauf pour Léonard à l'arrière, organisant des livres de poésie et faisant semblant de ne pas écouter. « Es-tu ici pour me poursuivre en justice ?» demanda Sophia, croisant les bras. « Parce que, techniquement, je te dois toujours une chemise à 800 $. En fait, James esquissa un sourire triste, je suis venu m'excuser. Et te dire ce que je ressens. Me dire ce que tu ressens ? Sophia cligna des yeux. James prit une profonde inspiration. Sophia, je suis amoureux de toi. Tu es quoi ? Amoureux. Complètement, désespérément, ridiculement amoureux. James fit un pas en avant. Et avant que tu dises que c'est impossible parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, ou parce que j'ai menti, ou parce que tu es tombé dans une fontaine. Tu as vu les vidéos ? Interrompit Sophia, horrifiée. Toutes. 47 fois. James sourit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Ma préférée est celle où tu cries à propos des coupons de réduction. 5 millions de vues et ça continue. Sophia couvrit son visage avec ses mains. Je suis un mème. Tu es la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, dit James sérieusement. Sophia, tu m'as donné 5 $ pour acheter de la nourriture, non pas parce que tu voulais quelque chose de moi ou pensais que je pouvais t'aider, mais juste parce que tu pensais que j'avais faim. Tu avais l'air maigre, marmonna Sophia à travers ses mains. Quand est-ce que quelqu'un s'est soucié pour la dernière fois de savoir si j'avais faim ? Demanda James, plus à lui-même qu'à elle. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste moi. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me voyait comme une personne ordinaire. Sophia baissa lentement les mains de son visage. James, yeah. Je sais ce que j'aime. Je sais que je t'ai fait mal. Mais ces semaines avec toi ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis des années. Tu m'as même appris à manger de la pizza avec une fourchette et un couteau. Il rite. Tu m'as fait un guide pour ne pas être pauvre, qui, soit dit en passant, est complètement faux. Sophia dit, bien qu'un sourire commença à se former sur ses lèvres, et tu m'as montré que parfois, la chose la plus précieuse qu'on puisse donner est une attention sincère. Sophia l'étudia un moment. Je ne garde pas rancune, dit-elle finalement. Pour être honnête, c'était plutôt amusant d'apprendre à un milliardaire à être humain. James rit, soulagé. Alors, y a-t-il une chance que tu me pardonnes ? Je l'ai déjà fait. Sophia Hishita. Mais j'ai une confession. Qu'est-ce que c'est ? Sophia marcha vers le comptoir et sortit une petite boîte. J'ai gardé tous les coupons que tu as oubliés lors de nos sorties. Elle ouvrit la boîte, révélant une collection soigneusement organisée de coupons de réduction. J'ai pensé que les riches oublient toujours d'économiser, alors. James regarda la collection. Réduction de 2 $ sur la pizza, 50 cents sur la glace, 10% sur le nettoyage à sec. Tu as gardé mes coupons, dit-il, sincèrement touché. Je pensais que tu en aurais être besoin un jour. James prit un coupon pour des sandwichs. Sophia Martinez, veux-tu être ma petite amie ? Sophia Sorit. Sérieusement ? Un milliardaire me demande de sortir dans une petite librairie à Brooklyn ? Un homme qui a appris à utiliser des coupons demande à la femme qui lui a appris à être humain, corrigea James. Sophia réfléchit. D'accord, mais j'ai une condition. Laquelle ? Pas de cadeaux coûteux pendant les 6 premiers mois. Sophia pointa un doigt ferme sur lui. Je veux être sûr que tu t'intéresses à moi, pas à impressionner la pauvre fille avec de l'argent. James sourit. Sandwich au beurre de cacahuètes et pique-nique dans le parc. Parfait. James ? Oui ? Tu peux continuer à utiliser ces coupons. Économiser, c'est économiser, peu importe combien de milliards tu as. James embrassa Sophia là, au milieu de la section livres pour les gens qui prétendent être pauvres, pendant que Léonard applaudissait discrètement depuis l'arrière de la librairie, et pour la première fois de sa vie, James Whittaker se sentit vraiment riche. 3 mois plus tard, Sophia Martinez se tenait devant le miroir de son petit appartement à Brooklyn, ajustant le collier de perles que lui avait prêté Olivia. Elle portait une robe blanche simple mais élégante qu'elle avait trouvée en solde avec une réduction pour employés, grâce à une vendeuse fan de ses vidéos virales. Je n'arrive toujours pas à croire que je me marie à l'endroit où je suis tombée dans une fontaine, murmura-t-elle à Olivia, sa demoiselle d'honneur. Et seulement 3 mois après que vous vous soyez avoué vos sentiments, rit Olivia. Vous deux, vous ne perdez pas de temps. Quand on sait, dit Sophia avec un sourire.
De plus, James a dit que plus on attendait, plus j'aurais le temps de trouver de nouvelles théories du complot à son sujet. Le mariage était un mélange unique que seuls Sophia et James pouvaient réussir. Une cérémonie simple à Central Park, au même endroit que leur pique-nique, suivie d'une réception sur le toit du Majestic Tower. Les décorations étaient volontairement modestes, guirlandes lumineuses, fleurs du marché local, et une pancarte indiquant zone sans coupon, une blague entre le couple. Les invités formaient un mélange éclectique, Léonard de la librairie assis à côté d'Ethan Lee, le directeur financier, Carlos, le gardien de sécurité, discutant avec William Carter, et au moins 10 personnes qui connaissaient Sophia grâce à ses vidéos virales et venues acclamer le couple le plus improbable de l'année. Chers amis, commença l'officiant, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Sophia et James, deux personnes qui prouvent que parfois l'amour véritable se présente sous la forme de malentendus hilarants. Sophia rit, se souvenant de tous les moments absurdes qui les avaient conduits à ce point. Mais avant les vœux, continua l'officiant, la mariée souhaiterait faire une présentation spéciale. Sophia sortit une petite enveloppe de sa manche. James, dit-elle sérieusement, comme cadeau de mariage, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. James la regarda, curieux, alors que Sophia ouvrait l'enveloppe. Des coupons de réduction pour la lune de miel, annonça-t-elle fièrement. 15% de réduction sur l'auberge à Martha's Vineyard, petit déjeuner gratuit si nous restons 3 nuits, et Sophia fit une pause pour les faits, regarde celui-ci. C'est une réduction sur la location de vélo. Les invités éclatèrent de rire. Léonard cria. C'est ma fille. Depuis le fond, James interrompit, riant si fort qu'il faillit laisser tomber les alliances. Tu as vraiment apporté des coupons à notre mariage? Ce sont des coupons pour la lune de miel, se défendit Sophia. J'accepte tous les coupons, dit James solennellement, et je promets de les utiliser fièrement. Quand vint le moment des vœux, James prit les mains de Sophia. Sophia, commença-t-il, il y a 3 mois. Tu m'as appris quelque chose qu'aucune école de commerce ne pourrait jamais enseigner. La vraie valeur des choses, tu m'as montré que 5 $ donnés avec amour valent plus qu'1 millier donné par obligation. Tu m'as appris que manger une pizza avec une fourchette et un couteau peut être hilarant et qu'un milliardaire peut encore avoir besoin d'apprendre à être humain. Sophia pleurait des larmes de joie qui ruinèrent complètement son maquillage bon marché mais waterproof. Et, James, dit-elle, tu m'as montré que les rêves peuvent se réaliser de la manière la plus inattendue. Qui aurait pensé qu'enseigner les bonnes manières à un gagnant de loterie me conduirait à l'amour de ma vie? Tu m'as appris que parfois les meilleures choses arrivent déguisées en backpackers barbus qui ne savent pas manger la pizza correctement. Et qui aiment les coupons de réduction, ajouta James. Et qui aime mes coupons, rit Sophia à travers ses larmes. Après la cérémonie, lors de la réception sur la terrasse, William Carter porta un toast à Sophia, qui a transformé notre hôtel en une comédie romantique virale, et à James, qui a prouvé que même les milliardaires peuvent apprendre que l'amour n'a pas de prix, mais qu'il peut venir avec une réduction si vous savez où chercher. Quelques jours plus tard, Sophia était dans le bureau temporaire qu'elle avait installé dans une pièce vide du Majestic Tower. Sur le bureau se trouvaient des plans d'affaires, des feuilles de calcul financières, et une pile de coupons triés par catégorie. La formation hôtelière de Sophia a déjà intéressé 5 hôtels, dit-elle à James, qui était assis sur une chaise simple, mangeant un sandwich au beurre de cacahuète. Et le concept? Demanda-t-il. Simple, former le personnel à traiter chaque client comme un VIP, peu importe son apparence. Sophia lui montra une présentation. Leçon numéro 1. Le gars avec le sac à dos déchiré pourrait être votre futur patron. James Ritt. Et le programme de durabilité? Il fonctionne parfaitement. Nous avons mis en place des astuces d'économie de Sophia dans 3 hôtels. Nous avons économisé 40 $ juste en réutilisant les serviettes, et en réduisant le gaspillage alimentaire. Forbes veut faire un article sur la façon dont une réceptionniste a révolutionné la gestion hôtelière avec des coupons de réduction, dit James fièrement. Je n'accepterai que s'il utilise la photo de moi tombant dans la fontaine, répondit Sophia. C'est une tradition maintenant. Ce soir-là, chez eux, maintenant un appartement plus grand mais toujours à Brooklyn, car Sophia avait insisté, ils planifiaient leur prochaine aventure. Sophia, dit James, et si nous ouvrions notre propre chaîne d'hôtels? Petit, abordable, et où tout le monde est traité comme de la royauté? Puis-je créer un manuel de formation intitulé « Comment ne pas juger les clients sur leur apparence ?» demanda Sophia, excitée. Tu peux. Et puis-je lancer un programme d'économie domestique d'entreprise basé sur tes conseils? Sophia se jeta dans les bras de James. Je savais que je t'aimais dès le moment où tu as accepté de manger une pizza avec une fourchette et un couteau. Et je savais que je t'aimais dès le moment où tu m'as offert 5 $ pour acheter un sandwich, répondit James, embrassant sa femme.